Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Que la toute-puissante main du Seigneur soit dressée sur votre vie, sur la vie de tout ce qui vous appartient, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous voici au 4e mois de l'année, le mois d'avril. Et comme la parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse, il dit qu'au 4e jour, Dieu avait dit, il faut qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, et cela fut ainsi. Et c'était le 4e jour. Bien-aimés dans le Seigneur, le chiffre 4 nous montre l'apparition des luminaires. Et je prie, toi qui me suis actuellement, que la lumière de Dieu paraisse dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, les domaines sombres de ta vie, que la lumière de Dieu paraisse afin d'éclairer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous regardons un peu l'histoire de Lazare, lorsqu'ils avaient fait appel à Jésus, c'était le 4e jour, le chiffre 4, que Jésus-Christ était arrivé et la résurrection a eu lieu. Je prie également qu'en ce 4e mois, qu'il y ait des résurrections dans tous les domaines de ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois d'avril soit pour toi un mois de grands miracles pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ce à quoi tu t'attendais depuis le mois de janvier, je prie qu'en ce mois d'avril, que ces choses te parviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre émission de ce jour. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous as accordé de venir dans ta présence pour écouter ta parole avec ton peuple. Que cette parole nous transforme, nous touche pour la gloire du Seigneur. Que ton Esprit Saint nous conduise. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce jour s'adresse à toi, homme qui se trouve dans le mariage. La parole de ce jour s'adresse également à toi, femme qui se trouve dans le mariage. Et toi qui n'es pas encore dans le mariage, cette parole est également très importante pour toi parce que ça va te préparer pour le mariage. Ne dis pas que, comme c'est une parole qui concerne les mariés, les couples, que toi qui n'es pas encore en couple ou toi qui ne sais pas encore marié, que cette parole ne te concerne pas. Laisse-moi te dire que c'est surtout à toi que cette parole s'adresse et ça va te préparer à bâtir un bon foyer demain. Bien-aimé dans le Seigneur, et toi qui es déjà dans le mariage, cette parole est pour toi. Tu vas regarder dedans. Et si tu es en train d'appliquer cette parole, que Dieu soit loué, que Dieu te fortifie dedans, courage et continue. Mais toi qui es dans le mariage et que cette parole, tu te vois que tu es à côté de ça, répands-toi, reviens sur le vrai chemin et que la bénédiction de Dieu puisse te suivre, te localise pour la gloire du Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, nous allons lire uniquement le verset 24. Écoutons la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur. Toi, homme, qui me suis actuellement, et tu es déjà dans le mariage, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, ou 15 ans, ou 30 ans, ou soit 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, cette parole est pour toi. Tu es dans le mariage depuis, mais ma question à ton égard, est-ce que tu as quitté ton père et ta mère? Et si oui, si tu as déjà quitté ton père et ta mère, ma question à ton égard, est-ce que toi et ta femme, vous êtes devenus une seule chair? Est-ce que vous êtes devenus une seule chair? Il ne suffit pas de quitter les parents. Mais si tu quittes, tu dois devenir une seule chair avec ta femme. Cher couple, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Le fait de quitter ses parents, ce n'est pas que tu dois les abandonner. Ce n'est pas que tu vas les délaisser, ce n'est pas que tu vas les oublier ou tu vas les mépriser, non. Si la parole de Dieu dit que tu dois quitter tes parents, c'est que tu dois cesser de dépendre d'eux. Tu dois cesser d'obéir à certains de leurs ordres. Parce que la parole déclare que dans le foyer, Jésus-Christ a dit, il dit Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et dans le mariage, Dieu a donné l'autorité de domination à l'homme et non à la femme. Donc, comme tu as quitté ton père et ta mère, et tu deviens une seule chair avec ta femme, c'est toi qui es le chef dans le foyer, c'est toi qui décides. Ce n'est pas à tes parents de venir décider à ta place. Nous voyons certains hommes aujourd'hui, bien vrai qu'ils ont fait déjà 20 ans dans le mariage, leur foyer est téléguidé par leur papa, par leur maman. Toute décision qu'ils prennent, ça vient directement de leur papa, ça vient directement de leur maman. Ça, laisse-moi te dire, toi qui es dans le domaine, tu es dans le foyer depuis longtemps, mais chaque fois qu'il y a une décision à prendre, tu enlèves ton habit de chef et tu déposes. Ta responsabilité, tu le laisses. Et tu pars demander l'avis de ton papa ou l'avis de ta maman. Sache que tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Gloire à Dieu, tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Tu laisses ta responsabilité. Pourquoi tu as quitté ton papa et ta maman? Bien vrai que vous n'êtes pas ensemble. Ne me dis pas qu'il est bon de demander l'avis des parents. Ce n'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu déclare que si ton père ou ta mère ou n'importe qui te dit « Viens, nous allons adorer les dieux faits de main d'homme », tu dois dire non. Donc l'obéissance là également, là, on regarde dedans. Le conseil que ton papa te donne, regardez un homme dans le foyer et que c'est sa maman qui lui donne l'ordre de comment il doit traiter sa femme. Regardez l'homme dans le foyer et que c'est sa maman qui lui donne le montant qu'il doit donner à sa femme. Regardez l'homme qui est dans le foyer et c'est sa maman qui va lui dire « faut traiter ta femme comme ça, faut donner telle chose à ta femme, faut pas la faire ci, faut pas la faire ça. S'il y a quelque chose aujourd'hui, alors c'est maman ou c'est papa, ce sont tes parents qui décident à ta place. Même l'argent que tu gagnes, c'est à tes parents que tu demandes l'avis de comment tu dois traiter cet argent. Cher homme, tu n'es pas homme, tu n'as pas encore quitté tes parents. Même si tu es loin, tu n'as pas encore quitté ton père et ta mère, comme la parole de Dieu le déclare. Chère femme, bonne arrivée. Tu es dans le foyer. Une fois que tu t'es mariée, la parole de Dieu déclare que la femme doit être soumise à son mari. Et la femme doit porter sur sa tête l'autorité, la marque de l'autorité de son mari. C'est ce que la parole de Dieu a déclaré. Tu dois porter sur ta tête la marque de l'autorité de ton mari. Et cette marque de l'autorité dont la Bible nous parle, c'est la soumission. Tu dois te soumettre à ton mari. Lorsque tu étais chez tes parents, c'est Dieu et Christ qui étaient ton chef. Mais lorsque tu quittes tes parents, quand on voit Dieu, Christ, avant de les voir, on voit ton mari d'abord. On voit ton mari d'abord. C'est pour te dire quoi? Même si tu es une femme de prière, tu pries chaud. Si tu déshonores ton mari et tu n'as pas prié Jésus, ta prière est zéro. Ta prière ne va nulle part. Parce que Dieu respecte le mariage. C'est un engagement signé devant Dieu. Chère femme, tu dois être soumise à ton mari. Gloire à Dieu. Tu as un problème avec ton mari et c'est ta maman, c'est à ta maman que tu vas appeler pour prendre des conseils. Bien vrai que nous allons prendre des conseils chez nos parents, mais un conseil qui va détruire ton foyer, tu dois le refouler. Chère femme, tu dois être soumise à ton mari. Si ton mari te dit, il faut t'asseoir ici, c'est là que tu vas rester. Que le Seigneur Dieu parle à nos cœurs. Ce message va continuer. Cher mari, est-ce que ta femme qui est à côté de toi est en sécurité? Est-ce que tu sécurises ta femme? Est-ce que tu la protèges? Si nous regardons l'histoire de Manoach et sa femme, la parole déclare que l'ange était apparu à la femme de Manoach. Et la femme s'est levée, directement elle est allée voir son mari. Elle a parlé à son mari que j'ai vu une visitation très étrange. Et le mari s'est levé, le mari a commencé par prier. Il faut que l'ange qui lui est apparu, la chose que la femme avait vue, il faut que ça revienne encore. Homme, prends ta responsabilité en main et protège ta femme.
La parole déclare que lorsque Manoach s'est mis en prière, Manoach avait prié. Et réellement, Dieu a exaucé sa prière et l'ange est revenu. La femme était dans le champ lorsque l'ange était revenu vers elle. Et elle a couru rapidement. Elle est allée appeler son mari. Et le mari s'est levé pour suivre la femme pour aller regarder l'ange. Cher homme, est-ce que tu préserves ta femme? Il y a certains hommes aujourd'hui, lorsqu'ils se trouvent quelque part, peut-être dans la maison, et la femme est allée dans la cour, la femme a trouvé un serpent. La femme revient, dit, la femme fuit, la femme revient, dit, ah, papa, voici un serpent au dehors. Cher homme, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prendre l'autorité et d'aller régler ce problème, voici ce que certains hommes font. Ils se cachent encore derrière leur femme pour commencer par leur pousser. Sécurise ta femme. Manoach n'avait pas refoulé. Manoach a pris sa responsabilité, son courage en main. Il a prié Dieu pour que la chose revienne encore, pour que lui-même puisse voir avec ses deux yeux. D'abord, la femme de Manoach, lorsqu'il a vu la visitation étrange, elle n'a pas appelé sa maman ni son papa. Elle s'est adressée directement à son mari. Chère maman, ce n'est pas tout ce qui se passe dans le foyer que tu dois aller raconter à tes parents. Une fois que tu t'es mariée, une femme mariée est une femme mariée. Toi qui agis ainsi, sache que tu n'es pas femme, mais tu es une fille. Gloire à Dieu. Ce message va continuer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. FIFA, et nous, nous avons une nouvelle déclaration de Digiton 5 ans. Mini Kode. To mi do pe donu bo mi do pie ni ko Jesu Christ na zeto no gbigbo we to de no do kuda yame bo no de medali je ni no popo mi po no alo gangan to ni so alo gbele no gbezan le kun do le ni bio do Jesu sin kom no vi so no vi nyon mi wa mi ton pe no veton le declare do Digiton mi na yiku akulu no to me do bi benu sitan we go mi mame ko nu kun ene ko e do ko tajire do mi be e do sunu anajo to epo no to epo to bona wa chawide kwa sipe po bodo po mi na nyi do po mi na nya gbazado po no viche son nwen kana cambio fofoche meditoche we me ko dasi bo mi do podo point do me simple we aton pe nebie we afoton pe kodi aka o gosi toto epo no to epo samea toto epo no to epo samea aka o gosinya nu amako gosinya ko ma o to do nu mi do fido sunu do na gosi toto po no to po same bona wa che popo asiton po bodo kondo po me ye me wele bipi na nya gbazado po e je ka do point do to eme o ani so tundo emi po asi emi to po agbazado po gele wenyi agbazado po gele wenyi bo nde sana je gbanale kan we sumune mu toto epo no to epo we chobuna na sinu tagbaro ko to esa sunzan sina fo bana yi sunzan kweto e wa lo mama kwele wenyi me ne nkana na sikegbon avode tengana ko na sike e so besoin bana do nu mo koton le a so do hu do na do nu mo koton le a nu ana wa nu asitu ana wa nu asitu nu an wa nu mede an wa nu mede mo we no nyigbone nyonu wa ma do to enu e do nyonu do na lita yi nu asuton nyonu do na lita yi nu asuton nyonu aka no lita yi nu asuto ya e je ka do na lita yi nu asuto bo ko gbe mo koton dagbe inu wa ro gbe me to me e na suto wa dagbe ro point to me bonu ki go na su ma voton e na chen mi na do nu kon yi do ma o ko me fi fa Kristo ton ni no khami Tu vas faire yo mo shalom no vient Kristo to Yesu yera mi gbogbore de simile po mi ga ho ke to me bile mi onu wa ho no fun ko pe to yin je shi jirudu to mi ava dogbe ala Yesu mi do encore le di mi va on ko mi asi agbeyan to agbeyan re wa dole mi oju me Yesu Kristo nko me amen no vient Kristo to ma onyo egbe to mi ava ipo le mo se nkoto eta me vi le me wi vonne bi bu no mi le to mo ita ro nso asole daro ko no logbo ava bla ile ki do asenu yo ko vi atrozu gbaza kurika no vient Kristo to o chi pon le ga ho ke to me ye de nyonu mi le hwan do me ma bi o si amo o chi de nyonu yo kwa shi o mi le hwan do me so ko ya me o ke hwe wi aton ke e hwe wi ke hwe gba ke o ya ma ton o hwe ya me ne hwe ya me ton e hwe ve o hwe de ka est-ce que e solida ko no gbo le ranti bibu no mi le to hwa e mo so solida ko no logbo ava bla de ki do asenu ibi bu no mi le no to hu mo nso solida ko no logbo ava bla de ki do asenu denyi mo ye solida ko no gbo na tashu de o denyi mo de gbe da ko no no o denyi mo de gbe ile nde me no o ibi bu no le to hugo ibi bu no mo nso solida ko no logbo ava bla de ki do asenu yin pomo gbeta soso de ka oli ide gbe ni da ko no ya po dugbo ko ya so gbeta no to do hwen do to me nyon de ka o le hwen do me idu na ya sugbo parce que o su o cho de o
et nous chantons au soja wow et nous chantons au soja now yo oui bien no da o seken oui bien no no seken o no ya no amo e hoketo cheche da na shore e sugbo di poto o cheto cheja kro na shore o e vero di poto se kro chi de vero aso jona shu a shore wahani zido ha yi o shuru na ya sugbo et nous chantons chiwawa beta chiwa so e hochu o ho même les le chikuku de ka le wazan ho lodo o da we bi ono seken o no bi ono seken bo yi anya le wazan ho no todo o chinyin su ile no to wako nyamo ede so le da oko no gbo me e to so egbe o ma unyo cheto de wa dole o jime le Yesu Kristo nkome amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.